Le nom du grêlé a été identifié. Il s'agit d'un ancien gendarme retrouvé mort dans le Gard. Il a laissé une lettre d'aveu et son ADN a matché avec celui retrouvé sur les scènes de crime. C'est la fin d'un mystère qui aura duré 35 ans. L'homme retrouvé mort mercredi dans le Gard, eh bien le tueur en série surnommé le grêlé. L'ADN a parlé hier soir. C'était l'un des plus anciens cold cases de la police parisienne. François V, nommé donc le grêlé, était un tueur et violeur en série recherché depuis plus de 30 ans. On lui attribue 4 meurtres et 6 viols. 35 ans que les enquêteurs recherchaient celui que l'on a surnommé le grêlé pour sa peau attaquée par l'acné. L'homme est accusé de 5 crimes dont le meurtre et le viol d'une petite fille en 1986. Il vient de se suicider. Écoutez bien, il était gendarme. Une histoire incroyable dans l'actualité ce matin. Cette fin de cavale pour un tueur en série que la police recherchait depuis 35 ans. Celui que la PJ avait surnommé le grêlé. Il a été retrouvé mort au Grau du Roi cette semaine. Il était recherché pour au moins 5 crimes, dont celui d'une fillette de 11 ans. Il s'agissait en fait d'un ancien gendarme devenu policier. Focus première à 8h20, nous serons avec Dominique Rizet et avec Christian Flech, l'ancien patron de la PJ de Paris. La confirmation est donc venue dans la nuit. L'homme qui s'est suicidé au Grau du Roi avant-hier est bien le tueur en série recherché par la police depuis 35 ans. Celui qui avait été surnommé le grêlé, l'un des plus vieux cold case, comme on dit, de la police judiciaire. Les analyses ADN ont confirmé hier soir qu'il s'agissait bien de cet homme, François Vérove. Il était recherché pour 5 crimes commis entre 1986 et 1994, notamment celui de Cécile Bloch, une petite fille de 11 ans. L'étau s'est resserré en fait ces derniers mois sur cet ancien policier et il le savait. Aurore Villemur. Convoqué par la police judiciaire, François Vérove, 59 ans, ancien gendarme et ancien élu dans l'Hérault, avait disparu depuis plusieurs jours. Il avait quitté son domicile pour se réfugier dans cette maison près de Montpellier. C'est ici qu'il s'est donné la mort mercredi. Cet homme laisse derrière lui une lettre dans laquelle il avoue des crimes sans donner les noms des victimes. Ce voisin que nous avons rencontré dit avoir croisé sa fille. Elle essayait de le rechercher puisqu'elle n'avait plus de nouvelles depuis lundi de lui, quoi. Car ces derniers jours, François Vérove sentait qu'il était soupçonné et que les enquêteurs progressaient dangereusement dans l'affaire Le Grêlé. L'étau se refermait autour de quelqu'un qui était possiblement gendarme, policier, parce que cet homme avait exhibé une carte tricolore, parce que plusieurs témoins parlent d'un homme qui s'exprimait avec un langage qui pouvait ressembler à un langage de policier ou de gendarme. Donc des gendarmes ont été entendus, des prélèvements ADN ont été effectués et ce monsieur figurait sur la liste des gendarmes qui devaient être prélevés. L'affaire Le Grêlé, c'est le plus vieux cold case de la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris. 4 meurtres, 6 viols lui sont imputés entre 1986 et 1994. Sa première victime, Cécile Bloch, 11 ans, retrouvée violée et tuée le 5 mai 1986 dans les caves de l'immeuble parisien où elle vivait. À l'époque, son père témoigne à la télévision. Ma fille est partie pour l'école et puis elle n'est pas arrivée. Et le soir, là, dans l'après-midi, on l'a retrouvée au 3e sous-sol. Pour Bernard Pasqualini, le premier inspecteur à avoir enquêté sur cette affaire, ce dénouement est le fruit d'un travail acharné des enquêteurs. On a eu des gens motivés qui pendant 35 ans, ont eu le dossier ouvert, alors que même il était fermé par la justice. Tout ça a payé et aujourd'hui on a le résultat. L'avocat de la famille Bloch, lui, confie quand même sa peine que le criminel parte avec ses secrets. Passionnant, le grêlé 35 ans de cavale, ce sera le thème de Focus Première à 8h20 avec Dominique Rizet, avec Christian Flech, l'ancien patron de la PJ, commissaire de la brigade criminelle à l'époque. Et nous serons aussi en direct avec le maire d'une commune où cet homme était l'élu. Enfin, l'ancien maire d'une commune, non, le maire d'une commune où cet homme était élu. Un peu plus de 8h20, le grêlé 35 ans de cavale. C'est le thème de Focus Première. Ça s'annonce passionnant. La fin d'un des plus vieux cold cases de l'histoire de la crime. Et on en parle ce matin avec vous, Dominique Rizet, consultant police de BFM TV, et vous, Christian Flech, ancien patron de la PJ de Paris de 2007 à 2013, commissaire à la brigade criminelle entre 83 et 86. On va évidemment parler donc du grêlé. Le grêlé, c'était en fait François Vérove, un homme de 59 ans, tueur en série recherché donc depuis 35 ans, soupçonné d'au moins 4 crimes et 6 viols. Il s'agissait en fait d'un ancien gendarme devenu ensuite policier, à la retraite ensuite, ancien élu également de la ville de Prades-le-Lez dans l'Hérault. Son premier crime serait donc le viol et l'assassinat de Cécile Bloch. C'était à Paris en 1986.
C'est dans ce parking, au 3e sous-sol de l'immeuble où habitaient ses parents, que l'on a retrouvé le corps de la petite Cécile, violée, poignardée, étranglée avec une cordelette. 17 ans après, Jean-Pierre Bloch ne sait toujours pas qui a tué sa petite fille. En 17 années, il a vu passer plus de 7 juges d'instruction. Ce matin-là, ce jour-là, vous y êtes, Christian Flech, vous? Exactement. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la perception que vous avez du crime que vous découvrez à ce moment-là? Vous savez, c'est comme souvent quand on est policier à la brigade criminelle, on arrive sur une affaire. Si le parquet de Paris nous a saisis, c'est qu'a priori c'est une énigme, c'est-à-dire que c'est une affaire qui n'est pas facile à solutionner, sur laquelle on s'installe dans la durée, on doit s'installer dans la durée. On n'imaginait sans doute pas 35 ans, mais oui. Mais bien sûr, c'est une affaire qui est extrêmement glauque, dans un 3e sous-sol, dans un local technique, au milieu de tout un fatras, le corps d'une jeune enfant de 11 ans. C'est dramatique. Je vois avec émotion aussi le père, je me souviens très bien de la famille aussi. Les parents ne sont plus là, mais je sais bien leur douleur de l'époque. Ils étaient déjà, lorsqu'on arrive, là, il y a déjà d'autres services de police qui sont intervenus, et malheureusement, ils connaissaient l'issue. Et puis le temps passe, Dominique Rizet. Et le temps passe, et ça cumule les crimes, au moins 4, et 6 viols. Et 6 viols. Et apparemment, donc, un homme en commun. Alors, un homme en commun, parce qu'il y a un signalement de cet homme qui est grand, 1m85, qui est jeune, 20-25 ans, qui a le visage marqué, donc on l'appelle le grêlé, sa peau est marquée. Voilà, on le voit. Il y a ce portrait robot qui finalement ne ressemble pas tellement au portrait de l'homme qui a été arrêté. Voilà, il y a des similitudes sur la façon de tuer ses victimes, les 4 meurtres qui sont garrottés. La petite Cécile Bloch a un garrot autour du cou, elle a été poignardée. Voilà, on fait le rapprochement entre toutes ces affaires. Mais on ne parle pas encore d'ADN. Bon, Christian Flech, pourquoi ça traîne? Pourquoi il faut 35 ans pour finalement que tout se débloque? Alors, pourquoi ça traîne? D'abord, ça aboutit. Et donc, il faut remercier, féliciter les policiers qui, tout au long de ces 35 ans, n'ont jamais lâché le dossier. Il y a eu une multitude de juges d'instruction qui ont aussi cru dans la suite de cette affaire. Donc, pendant 35 ans, la police a continué à enquêter. Et je félicite spécialement les policiers qui, au bout du compte, arrivent à solutionner l'affaire. Parce qu'en fait, tout s'est dénoué ces derniers jours, Dominique Rizet, avec une empreinte génétique et une liste de 10 noms de gendarmes. Alors, au départ, la juge d'instruction demande la vérification des ADN de 750 gendarmes. Ça veut dire que dans toute la France, là j'ai des copains dans des PJ là, que j'ai appelés, qui sont... Mais pourquoi ils arrivent à la liste de gendarmes? Oui. Parce que, alors, bon, il y a un secret que Christian ne veut pas nous dire pour l'instant. On a quelqu'un qui s'est présenté avec une carte tricolore, quelquefois. Donc les témoins ont gardé cet élément en mémoire. Et puis on a quelqu'un qui s'exprime d'une façon assez particulière, qui laisse penser qu'il serait un policier ou un gendarme. Il y a autre chose, mais j'ai essayé de faire parler Christian en coulisses, qui n'a pas voulu... Je n'ai pas du tout l'intention de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que la police judiciaire parisienne, avec le juge d'instruction, en fonction de l'ensemble des éléments, parce que là, 35 ans, c'est résumé brièvement en 5 secondes, mais il y a eu énormément d'enquêtes, énormément de techniques nouvelles de police technique et scientifique qui n'existaient pas en 1986. Ce portrait robot était sans doute un dessinateur qui l'a fait. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué. Bâti sur des constatations solides, le dossier a perduré 35 ans. Mais c'est ça qui est fascinant. Et donc, grâce aux nouvelles techniques, grâce à l'envie des policiers d'utiliser ces nouvelles techniques, on aboutit à un même ADN sur plusieurs scènes de crime, à des dossiers qui sont regroupés avec une efficacité qui est forte. Et en fonction de tous ces modes opératoires, la police judiciaire a cru qu'il pouvait s'agir d'un policier ou d'un gendarme. Et c'est pour ça qu'il y a eu une liste de suspects qui a été établie. Ce qui est fascinant, c'est qu'on se dit, bon, au bout d'un moment, les flics ou les gendarmes, ils arrêtent, quoi. Mais non, en fait, vous n'arrêtez jamais. Un dossier n'est jamais refermé tant qu'il n'est pas élucidé. La brigade criminelle, c'est une vieille dame qui a plus de 100 ans, comme la police judiciaire. Dès qu'on voit le logo de la brigade criminelle. Allez-y. Ouais. Voilà, le chardon, voilà. N'est-ce pas? Avec ce blason qui s'y frotte, qui s'y frotte. s'y pique, ouais. Donc, là, vous n'arrêtez jamais. Vous ne refermez jamais. Donc, il y a forcément des moments où il faut refermer un dossier parce qu'il n'y a plus rien à tirer. Maintenant, il y a des pistes qui peuvent être ouvertes avec les nouvelles techniques que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est le propre de cette brigade que d'essayer d'investir sur, notamment, avec une unité qui est nouvellement créée par son chef, Michel Faury,
qui travaille sur les dossiers. Alors, l'enquête n'est pas close. Elle va continuer parce qu'il va falloir remonter le passé de cet homme. Donc, l'ADN a confirmé hier soir que le grêlé était bien François Vérove. Et il se trouve que François Vérove, vous le connaissez bien, Jean-Marc Lusser. Vous êtes l'ancien maire de Prades-le-Lez, une commune dont François Vérove a été conseiller municipal sous votre mandat, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle hier? François Vérove était le grêlé. Bonjour. C'était un sentiment mélangé de consternation, de surprise et de froid dans le dos. Parce que moi, mes rapports avec cet homme étaient cordiaux, c'était un homme respectueux des opinions des autres, quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Aucun signe. Aucun signe. Aucun signe, absolument aucun. Non, je suis stupéfait. Il était marié, il avait des enfants. Vous connaissez sa famille. Il avait une épouse, il avait des enfants. Voilà, on le voit sur cette photo du conseil municipal. Pour déjeuner. Oui. Et jamais, jamais le moindre soupçon, soit de votre côté, soit de la part des gens qu'il fréquentait. Non, les seuls griefs que j'ai pu avoir avec lui, c'était des opinions divergentes sur un choix de politique municipale. C'est tout. Et en plus, il défendait son opinion, mais il acceptait aussi, il était tolérant. Enfin, j'avais une image jusqu'à hier qui est à 3000 km Dominique Rizet. De ce que j'entends sur votre antenne ce matin. Évidemment. Dominique Rizet, alors cet homme, il savait qu'il était piégé, qu'il allait être confondu. Oui. Et c'est pour ça que, sans doute qu'il s'est donné la mort. Il y a une lettre dans laquelle il donne une explication et dans laquelle il reconnaît certains faits. Il reconnaît certains faits, il s'accuse d'être le grêlé, il donne quelques éléments. Cette lettre, on ne l'a pas encore. Mais effectivement, il explique aussi que pour lui, c'est intenable et que ça ne peut plus durer. Il a reçu sa convocation le 24 septembre pour aller donner son ADN, pour être entendu en tout cas. Il avait rendez-vous le 29 septembre pour ça. Et le 27 septembre, il disparaît. C'est sa femme qui signale à la police qu'il a disparu. Le jour de sa convocation, il se suicide. Il savait qu'il était pris. Il savait que c'était la fin. Et c'est important de le dire parce que ça n'est pas quelqu'un qui se suicide, qui laisse une lettre « je suis le grêlé ». C'est quelqu'un qui est piégé par la crime. Et d'un mot vraiment, Monsieur Flech, l'enquête n'est pas fermée là parce que... Non, je dirais presque que c'est une nouvelle enquête qui commence pour reconstituer le parcours criminel de cette personne. Passionnant. 2 rendez-vous quand même sur BFM TV. Je voudrais évidemment qu'on parle de affaires suivantes. Voilà. Dimanche. Vous allez évidemment reparler de tout ça dans l'affaire suivante à 13h. Et puis c'est le retour de Faites entrer l'accusé sur RMC Story dimanche soir avec Rachid Mbarki. Nouveau numéro avec au menu Arnaud Höpfner qui est un violeur dans l'Est de la France et qui a fait toute une série de viols et qui était rattrapé des années plus tard parce que l'APJ Nancy et une juge d'instruction, une procureure, ont décidé de s'attacher à ce dossier, du viol, de ne rien lâcher. Le grêlé, ça fera un bon futur épisode. Oui, évidemment. Merci infiniment, Christian Flech, de nous voir ce matin. Merci à vous, Dominique Rizet.